Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, j'ai laissé mon petit crayon. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de février 2024. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Alors, on a le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Le 3 d'épée, c'est représenté dans le tarot par un cœur qui est transpercé par 3 épées. Ça symbolise tout ce qui est deuil, tristesse. Alors c'est pas celui-ci que je voulais prendre, c'est celui-ci. Donc, quelles sont les énergies? Transport, voyage, déplacement et route. Et on me dit, c'est important d'éliminer tout ce qui est toxine de votre être, de votre corps, et on me dit de votre tête aussi. Alors, on me dit, les amis Balance, que vous êtes en train de faire un voyage spirituel pour penser toutes les blessures de votre enfance en fait. On me dit que c'est un voyage qui est très important pour vous. C'est un voyage où il va falloir mettre énormément d'amour dans tout ce que vous allez faire et tout ce que vous allez entreprendre. On me dit que c'est un voyage qui est important pour vous parce que ça va vous permettre justement d'évoluer beaucoup plus. Moi, on me dit que ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre cœur. Donc, c'est comme si vous aviez besoin aujourd'hui de vous reconnecter avec qui vous êtes véritablement. Et c'est un voyage qui va peut-être durer toute votre vie, mais ça va être une connexion de cœur à cœur qui va vous faire énormément de bien. On me dit aussi qu'il y a les énergies de Marie qui peuvent être là et qui vont vous accompagner justement pendant ce voyage, pendant ce cheminement. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des libérations, il va y avoir des choix à faire, des décisions qui vont être prises par rapport à ce cœur en fait. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions qui vont remonter par rapport à votre passé. Ça peut être des regrets, de la tristesse, de la culpabilité, des choses que vous avez fait, vous pensez avoir mal fait ou des choses que vous n'avez pas fait. Vous voyez, beaucoup de regrets et de culpabilité. Et pour moi ici, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre vraiment soin de vous, de prendre soin de votre petit cœur, j'entends. Et ce voyage dans le passé, il est très important parce qu'il va vous permettre de faire évoluer votre vie. Et vous voyez ici, on me parle de voyage, de transport. Il y a vraiment cette notion. Moi, j'entends que vous allez voyager entre les mondes et voyager entre les temps, en fait. L'espace-temps, pour vous, ça va être très important au mois de février. Regardez, on a encore un déplacement, on a encore une évolution. Pour moi, c'est le début du cheminement. C'est le début du voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et regardez, 3 d'épée qui est ressorti. Ouais. Il y a... moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous offrir énormément. Et le mois de février, ça va être ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre petit cœur, hein, c'est ça. Hein. Et vous voyez, il y a le lâcher-prise, il y a le fou, il y a un nouveau départ qui va se profiler. Donc, les amis Balance, si vous êtes en plein deuil, si vous avez, s'il y a des choses du passé qui vous lient encore, qui vous attachent, si vous avez du regret, de la culpabilité, on me dit que c'est un cheminement qui est très important et que vous devez faire. On me dit par contre, ne restez pas dans le passé. Essayez aussi d'avoir des instants où vous vivez dans le moment présent. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous détacher du passé. C'est-à-dire que vous faites des allers-retours. Vous êtes là dans le moment présent, mais vous allez souvent dans le passé. Et on vous dit de faire ces allers-retours parce que c'est nécessaire pour votre évolution spirituelle, mais on vous dit aussi d'être dans le moment présent. Essayez d'être de plus en plus dans le moment présent. Par exemple, vous vous rendez compte que quand vous vous conduisez ou quand vous faites votre vaisselle, hop, vous avez des pensées qui partent dans tous les sens. On vous dit de vous concentrer dans ces moments-là. Et on vous dit que c'est essentiel d'être de plus en plus dans l'instant présent. C'est une clé pour vous permettre d'équilibrer le moment passé et le moment présent. Alors, on me dit de prendre une petite carte pour vous. Ouais, c'est ça.
Alors, on me dit que quand vous êtes dans le passé, vous coupez le plaisir et le désir que vous pouvez avoir. Et c'est pour ça que c'est important à l'heure actuelle d'augmenter le moment présent pour pouvoir avoir de la joie, en fait, dans ces instants-là. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui se perdent dans le passé. Vous voyez, alors on m'envoie l'image, par exemple, des personnes qui sont en deuil, qui ont perdu quelqu'un et qui ont tendance à aller voir les médiums et de voir trop souvent des médiums. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont besoin de se connecter avec la personne perdue. Et moi, on me dit de faire très attention à ça. Par exemple, essayez de ne pas vous perdre dans la spiritualité, dans la médiumnité, parce que vous êtes aussi ici sur cette terre pour vous incarner, pour être incarné pleinement. Vous devez aussi vivre votre vie. Donc la spiritualité, oui, c'est important. La connexion avec l'invisible, c'est important aussi, mais ne vous perdez pas dedans. Soyez dans l'instant présent. Ça, c'est très important. Il y a vraiment cette notion d'instant présent. Hein. Ne vous oubliez pas. Vous voyez, on me dit qu'il y a des personnes qui peuvent, par exemple, mal manger. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Votre corps, c'est votre véhicule dans cette vie-ci. Vous avez besoin de faire votre vie, d'accomplir aussi votre vie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Rien ne vaut son chez-soi. Moi, j'ai des personnes qui peuvent s'isoler, qui peuvent être trop enfermées, en fait. On me dit que vous avez aussi besoin de sortir, de vous aérer. Ouais. On me dit que vous pouvez vous connecter avec d'autres personnes en étant, par exemple, en allant au cinéma, en allant en allant faire un musée, par exemple, en vous connectant à, je sais pas moi, un concert, une pièce de théâtre, des choses comme ça. On vous dit de sortir de ça. On vous dit de sortir de chez vous pour aller voir le monde extérieur. Et on me dit que vous pouvez vous reconnecter avec l'instant présent en trouvant du plaisir, par exemple en discutant avec des artistes, en vous reconnectant avec la joie de vivre, avec la création aussi. Tout ce qui est créatif va vous permettre de vous faire du bien, de prendre du plaisir dans l'instant présent. Ça, c'est vraiment essentiel, les amis Balance. Hein. C'est ce qui ressort. Alors oui, vous pouvez le faire de chez vous. Oui, c'est important de vous sentir bien chez vous. Mais on me dit aussi que c'est important de vous connecter avec des personnes physiques. Alors oui, il y a Internet. Ça peut vous ouvrir la porte sur tous les musées. Mais on vous demande de vous connecter et de dialoguer avec des personnes physiques. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous, les amis Balance? Ouais, le 9 de bâton. Mais moi, j'ai une personne qui est très renfermée sur elle-même, qui est trop dans sa bulle. On me dit de lâcher prise, on me dit de partir à l'aventure. On me dit que ça suffit, que vous êtes assez reposé, vous avez assez porté le deuil, j'entends. Il est l'heure, aujourd'hui, de sortir de ça. De déployer vos ailes parce que le monde a besoin de votre lumière, le monde a besoin de voir votre beauté, le monde a besoin que vous soyez là, en fait. Vous êtes arrivé sur cette terre pour une raison. Moi, j'ai des personnes qui ne sont pas assez incarnées dans la vie quotidienne. Donc, les amis Balance, incarnez-vous bien dans votre vie actuelle. Vous êtes là pour vivre votre vie, non pas être dans un rêve éveillé, en fait. J'ai des personnes qui ne sont pas assez ancrées. Hein. Donc pour moi, faites attention à la spiritualité, faites attention à tous ces outils qui vous déconnectent encore plus du monde matériel. Vous avez besoin d'être ancré dans cette société, dans cette vie-là. Hein. Alors, comment faire? Ouais, vous voyez, vous n'êtes pas assez incarné dans votre corps. Donc, toutes les activités qui vous remettent dans le corps, ça vous fait du bien, ça évite que votre tête parte dans le passé. Hein. Vous avez besoin d'être ancré dans la matière. Et l'as de Pentacle, c'est tout à fait ça. Vous voyez, en plus, ici, cet as de Pentacle, il est incroyable parce que la personne qui l'a dessiné, l'a imaginé, elle a fait une personne, regardez, elle n'a pas de bras. Ils sont coupés, en fait. Et pour moi, c'est ça. Vous êtes trop dans le passé et vous n'êtes pas assez dans l'instant présent. On vous dit de vous réaligner et d'être parfaitement ancré. Et là, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique, prenez-le parce que je sens qu'il y a un soin énergétique qui est en train de se faire, il y a une prise de conscience. Donc, faites du sport, bougez, faites du jardinage, marchez pieds nus, allez dans la nature, ancrez-vous, 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 stoppez pendant un certain temps tout ce qui est spiritualité et tout, ne partez pas dans les étoiles, ne partez pas dans le passé.
Voilà, vous pouvez faire des allers-retours dans le passé parce que c'est important pour vous de prendre conscience de ça, mais ayez des moments plus importants dans l'instant présent. Alors, hop, du coup, on va aller voir. Au niveau des amours, les amis Balance, qu'est-ce qui se passe? On a la trahison. On a le feu vert. On a l'équilibre. Et on a la libération. Et on a un achèvement qui est là. Pour moi, on me dit que vous pouvez avancer sereinement. Moi, j'ai vraiment cette sensation, j'ai des personnes qui sont en deuil, des personnes qui ont perdu quelqu'un, des personnes qui sont complètement coupées de la réalité. Et on me dit que oui, dans ta vie, tu vas revivre des deuils, tu vas revivre des tristesses, tu vas revivre de la peine. Oui, il y aura des moments où tu vas être trahi peut-être par quelqu'un. Oui, c'est ça. Mais on te dit que c'est la vie. En fait, tu es incarné sur cette terre et oui, tu vivras. Ça ne sera pas toujours tout rose. Il y a des moments où tu vas vivre des épreuves qui seront plus difficiles que d'autres. Mais tu vas aussi avoir des moments de joie et de bonheur. Et c'est ça la vie. C'est expérimenter le bon comme le moins bon. Et c'est ça qui fait que tu es un être humain. Tu es incarné sur cette terre et tu es là pour faire des expériences. Et on me dit que oui, tu auras beau te protéger. Il y a un moment donné où c'est possible que tu souffres, que oui, tu accordes ta confiance à quelqu'un et cette personne va te trahir. Oui, c'est possible. Mais c'est aussi possible que tu tombes sur des personnes qui soient dans le cœur et qui t'apportent énormément. Et en fait, à partir du moment où tu vas te rendre compte que la vie, c'est des hauts et des bas, ce sont des épreuves, mais aussi des moments incroyables de joie et de bonheur. Et plus tu vas te libérer de ça, plus tu vas sortir de ta bulle, de ta protection que tu t'es fait, de ta carapace. Et on te dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es prêt à sortir de ta carapace pour expérimenter la vie. On te dit que c'est plus le moment de survivre, mais de vivre. Et oui, on prend des risques dans la vie. C'est ça qui fait aussi la beauté de la vie et la beauté de l'être humain. Allez, est-ce qu'il y a un dernier message? Alors... Vous avez beaucoup à libérer au niveau du chakra de la gorge. Hein. Allez, on me dit qu'il y a des prises de conscience qui vont se faire. Ah voilà, le 5 de coupe. Mamma mia. Alors celui-là, il va suivre. Alors celui-là, il vous colle à la peau. Hein. Finesse, le 5 de coupe. Et la mort. Ouais, pour moi, j'ai des pertes, j'ai des deuils. Vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu quelque chose. Et ça vous a stoppé dans votre vie, ça vous a stoppé dans l'élan de la vie et pour moi vous aviez plus envie de vivre, vous aviez plus, voilà, 4 d'épée. Moi j'ai des personnes qui ont été complètement stoppées dans l'élan de la vie et ce deuil que vous êtes en train de faire, cette mort que vous avez eue, cette séparation, ça vous a anéanti et ça a ouais, ça... Je suis désolée, j'ai beaucoup d'émotions qui remontent. Si ça vibre à l'intérieur de vous, prenez 5 minutes, hein, mettez sur pause, prenez 5 minutes, respirez, accueillez ce qui vient. D'accord? Faites sortir les émotions, faites sortir ça. Ok? Parce que vous avez besoin de vivre et vous n'avez plus besoin de survivre. Moi ici, j'ai des personnes qui n'ont plus envie de vivre ou qui n'avaient plus envie de vivre. Mais j'ai des personnes qui ont à un moment donné de leur vie ont désiré retrouver le divin et vous avez plus voulu vivre cette expérience humaine. Vous avez dit la vie c'est ça, c'est de la merde, moi j'en veux plus, je suis désolée, hein. Ça sort comme ça. Mais vous aviez plus envie de vivre parce que vous êtes dit moi je peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer dans ce monde-là. Pourquoi j'ai accepté de m'incarner ici alors que c'est pourri quoi. Et j'ai des personnes qui ont voulu s'endormir et retrouver la lumière. Votre âme, elle a pas voulu, elle voulait plus s'incarner ici. C'était trop difficile de s'incarner sur cette terre. Et vous, ce que vous voulez, c'était retrouver le divin, retrouver l'amour inconditionnel. Et du coup, aujourd'hui, c'est très dur pour vous d'être incarné dans cette vie et réaliser vos rêves. Parce que pour vous, la vie, c'est pas un rêve, c'est pas un bonheur, c'est pas une satisfaction. Et on vous dit, les amis Balance, aujourd'hui, et voilà, on a le 3 d'épée qui ressort. Vous savez quoi,
j'ai envie de vous prendre dans les bras et je vais le faire à travers l'écran. Je vous envoie plein d'amour. Moi, je suis passée par là. J'ai perdu ma maman, j'avais 18 ans. Je sais ce que vous vivez. Et je sais aussi ce que vous vivez là. Et ce que vous avez ressenti, je l'ai aussi ressenti. Mais aujourd'hui, on vous dit, voilà, on vous dit que vous avez votre chemin à faire. Vous avez votre vie à continuer. La personne que vous avez perdue, la seule chose qu'elle veut, c'est que vous soyez heureux. Elle ne veut pas que vous la retrouviez. Elle veut que vous soyez heureux, que vous accomplissiez votre vie. Donc, terminez votre vie naturellement et retrouvez du plaisir. Ici, on vous dit de retrouver ces instants. Ouais. On vous dit de retrouver ces instants de bonheur, de retrouver votre joie. Vous voyez? Et moi, ce que j'ai en plus, c'est que j'ai une nouvelle rencontre qui arrive. J'ai des personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment, qui vous entourent d'amour. Et regardez ça. Oh, cavalier. Oh là là. Ouais. Croyez en l'amour. Si vous êtes là, si vous êtes perdu et tout, que vous voulez retrouver la lumière, que vous en avez marre de cette vie-là, entourez-vous d'amis, entourez-vous de personnes qui vous aiment, qui sont dans le cœur, qui peuvent vous faire un énorme câlin, vous voyez? Retrouvez de la joie et du plaisir. Regardez, moi j'ai le bonheur. Oh, j'ai le bonheur familial. J'ai plein de belles choses qui arrivent pour vous, les amis Balance. Ok? Donc ne restez pas coincés dans ce deuil, ne restez pas coincés dans le passé. Parce que là, j'ai le bonheur familial qui arrive. J'ai l'ouverture du cœur qui est là pour vous. Ok? Regardez, en dos de deck. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à sortir de ce deuil et tout. Ok? Moi, je vous envoie plein de belles énergies, mais vous avez la réussite, ça va arriver. Et vous allez le faire, vous savez pourquoi? Vous allez le faire pour la personne qui est partie. Parce que la personne qui est partie, elle ne veut pas vous voir pleurer, elle veut que vous soyez heureux, heureuse dans votre vie. Ok? Donc vous allez le faire pour cette personne qui est partie. Vous allez être heureux dans votre vie. Ça arrive, ok? On me dit que vous n'allez pas trahir cette personne. Si vous aimez, si vous rencontrez quelqu'un, ça ne remplacera jamais l'amour que vous avez vécu avec cette personne. Jamais. En fait, là, la nouvelle personne qui va arriver, ça sera un autre amour. Ça sera quelque chose de différent. Mais ça ne sera pas du tout la même chose. Vous n'allez pas du tout vivre la même relation. Vous ne trahissez pas en rencontrant quelqu'un d'autre. Soyez heureux. C'est tout ce qu'elle veut, cette personne. Ok? Cette personne, elle veut que vous soyez heureux dans votre vie. Elle veut vous entendre rire. De là où elle est, elle veut vous entendre rire. Elle veut plus de larmes qui coulent. Allez, je vous tire un petit message. Suis-je capable de me pardonner? Il y a beaucoup de culpabilité. La personne que vous avez perdue, elle vous dit d'être heureux. Elle vous dit que vous avez fait de votre mieux à ce moment-là. Arrêtez de culpabiliser, les amis Balance, ok? Arrêtez de culpabiliser. Voilà, liste de souhaits. Faites-vous une liste de souhaits. Vous marquez tout ce que vous aimeriez faire, ou alors encore mieux, on m'envoie on m'envoie le dessin animé là-haut. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En fait, c'est un papy qui a perdu sa femme, et en fait, il est dans le passé, et il voit son livre. En fait, ils avaient fait un livre tous ensemble, enfin tous les deux, et en fait, ils avaient mis les plus beaux moments et tout ensemble. Et ils avaient fait une tirelire, en fait, avec tout l'argent, ils mettaient de l'argent et tout pour réaliser leur rêve, et ils n'ont jamais pu le réaliser. Et en fait, le papy, à la fin du dessin animé, il regardait toujours les premières pages du livre, et en fait, il pleurait à chaque fois parce qu'il était dans le passé, dans les émotions, dans tout ce qu'ils n'avaient pas fait. Et en fait, ils se sont rendus compte, il s'est rendu compte à la fin qu'il y avait d'autres pages. Et en fait, elle avait dit qu'elle avait passé les plus beaux moments de sa vie, quoi. Et c'est pas parce qu'elle avait pas réalisé le voyage ou elle n'avait pas eu d'enfant qu'elle avait une vie malheureuse, bien au contraire. Et bien c'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc écoutez, réalisez vos rêves. C'est très important, ok? Et voilà, héritage, abondance, argent, prospérité, cadeau de la vie, tout est possible. Il y a le meilleur qui arrive pour vous, les amis Balance. Il y a le meilleur. Là, vous voyez pas, vous êtes, voilà, vous avez beaucoup de larmes et beaucoup de tristesse à l'intérieur de vous, mais je peux vous dire que le gros nuage que vous avez là, il va disparaître et vous avez la lumière. Et si vous ne le faites pas pour vous, d'avoir de la lumière et de la joie dans votre vie, faites-le pour la personne qui est partie. Oh, je suis vraiment désolée. J'ai beaucoup d'émotions.
Mais vous savez que quand je fais des guidances, je les fais toujours avec le cœur. Et je sais que le message devait passer, donc voilà. Mais cette personne veut vraiment que vous soyez dans la joie et le bonheur. Donc mettez-en un petit peu chaque jour. Ok? Et à un moment donné, vous allez retrouver le sourire. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Vous êtes le dernier signe astro que je fais. Voilà, j'ai fini les signes astro pour le mois de février. C'est un très très beau message voilà, pour ma dernière guidance. Je vous embrasse très très fort. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.